Bonjour les Sagittaires, bienvenue. Bienvenue à tous. Merci d'être ici, j'apprécie tellement. Donc, je vous fais le horoscope de septembre. La structure est toute simple. Je fais un message pour les gens qui sont célibataires, un autre pour ceux qui sont en couple. Je fais un message carrière, un pour ceux qui sont à l'emploi versus ceux qui sont à leur compte. Et au final, je vous fais des prédictions basées sur les oracles. Donc, merci de liker la vidéo, merci de vous inscrire à la chaîne, vos commentaires aussi, j'adore connecter avec vous, donc ne vous gênez pas, dites-moi comment vous voyez les choses, comment vous ressentez les choses, comment le tirage résonne pour vous. Donc, je commence donc par le message des célibataires. Rapidement, je voulais vous dire, j'ai créé des repères temporels que vous allez trouver dans la boîte de description ou dans les commentaires. Ça vous permet de naviguer en raccourci vers les différentes sections. Donc, faisons le message des célibataires, à savoir ce qui se présente pour eux en septembre, s'il y a quelqu'un qu'ils rencontrent en septembre. Ici, vous avez l'as de coupe à l'envers. Il n'y aurait pas forcément de nouvelles rencontres amoureuses comme telles. Peut-être même aussi que vous vous sentez relativement coupé des autres, mais surtout comme en manque d'amour, en manque d'affection, en manque de peau même. Voyons voir quoi d'autre. L'ermite à l'envers, en effet. Au moins la carte est à l'envers, mais tout de même, vous vous sentez très seul. 6 d'épée à l'envers, vous vous sentez aussi, vous êtes très casanier. Et le valet de denier à l'envers. Donc, vous ne communiquez rien à personne. Vous vous enfermez chez vous. Vous êtes... vous avez tendance peut-être aussi à ne pas bien prendre soin de vous-même. Ça ne veut pas vraiment dire que vous vous négligez, mais vous ne faites pas non plus l'effort de vous habiller, vous parfumer, vous maquiller, exemple. Ce genre de trucs. Vous restez souvent donc dans des vêtements de maison. Parce que de toute façon, vous passez le plus clair de votre temps seul ou seul. Ok, donc, si vous faites comme ça, vous comprenez que vous n'allez pas rencontrer quiconque en septembre. J'imagine que vous avez vos raisons. Avec l'ermite à l'envers ici, j'aurais préféré voir la carte à l'endroit. Je vous aurais dit à ce moment-là que vous aviez vraiment des questions, des questionnements, ne serait-ce que de vous à vous. C'est-à-dire, vous auriez utilisé le mois de septembre, le temps, vous auriez profité de ce temps de réflexion. Mais ici, j'ai l'impression que c'est plus, surtout avec le 6 d'épée à l'envers, c'est un peu comme vous dire... alors, il y a plusieurs façons de voir les choses. C'est pour ça que j'hésite. Pour certains d'entre vous, la réflexion n'est pas très profonde. C'est volontaire. J'ai l'impression que vous ne voulez justement pas aller trop creux. Vous ne voulez surtout pas peut-être confronter ou faire face à quelque chose par rapport à vous-même. Je crois que c'est par rapport à ce manque d'amour. Je pense que ça vous pèse particulièrement. C'est-à-dire, ça vous... Je pense que vous trouvez ça vraiment difficile. Beaucoup plus que... Au premier abord, je ne le voyais pas tout de suite, mais je suis en train de ressentir que c'est l'inverse. Je suis en train de ressentir que vous trouvez que c'est difficile. Donc, votre solitude n'est pas bien vécue. Alors, au lieu d'en faire quelque chose... vous pourriez avoir, au lieu de réfléchir profondément à ce qui se passe, pourquoi, peut-être même demander de l'aide ou en parler, etc., vous choisissez de ne pas faire ça. Je vous sens aussi ne pas vouloir, comme je vous disais, creuser trop loin. Vous ne voulez pas chercher à comprendre, en fait. Pas trop. Parce que c'est trop douloureux. Je vais vous tirer une carte de tarot avant de vous tirer un oracle. J'aimerais que cette carte soit pour vous montrer ce qui est positif dans la situation ou ce qui pourrait vous redonner espoir. Le 10 de bâton. Alors,
Le côté positif de cette carte, c'est le côté, vous allez travailler très, 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 très fort. Donc, vous allez être vraiment occupé ailleurs. Vous allez faire des travaux de maison, mais vous allez aussi vaquer à vos responsabilités. Vous allez utiliser ça plutôt comme un échappatoire, bien sûr. Vous allez aussi, malheureusement, vous surcharger. Donc, encore une fois, c'est une façon de... C'est le côté un peu, je suis dans le déni de ce qui se passe. Un peu comme une forme de... Vous pensez que plus vous allez être occupé, moins vous allez justement avoir à y penser. Mais dans le fond, ce que vous ne réalisez pas, c'est qu'avec le 6 d'épée à l'envers, vous ne pouvez pas vraiment y échapper dans le sens où vos pensées vont toujours revenir affluer éventuellement à votre champ de conscience. Même quand vous choisissez de vous focuser sur votre travail. C'est-à-dire que probablement que dans l'instant présent, vous êtes capable de chasser les idées noires ou les idées, celles qui vous dérangent ou surtout les choses que vous ne voulez pas voir ou celles que vous faites exprès de ne pas chercher à comprendre. Vous allez aussi être fatigué. On peut penser que vous avez une légère déprime, que vous avez... que quand vous n'êtes pas au travail, justement, vous préférez rester à ne rien faire. Donc, je le ressens aussi, ça. Comment vous voyez les choses, malheureusement, vous restez plutôt du côté négatif. Donc, même quand j'essayais de faire ressortir le positif, j'ai l'impression que c'est vraiment difficile, même pour moi ici dans le tirage, de vous sortir de votre torpeur. C'est dur. Vous ne laissez pas les gens vous aider. Regardez, si cette personne essaye de tendre la main, premièrement, vous-même n'êtes pas en train de prendre ce qui vous est offert, mais vous-même n'esquissez aucun geste pour demander de l'aide. Et en plus, les cartes sont à l'envers, donc vous comprenez que le message, c'est comme... C'est 2 fois la même chose ici. Voyons voir ce que l'oracle vous dit. Step out of your comfort zone. Sortez de votre zone de confort. Voilà. Je vous ai dit, vous êtes casanier, vous restez encabané. Vous n'allez pas faire de nouvelles rencontres. Vous allez continuer de ressasser les mêmes pensées et ou faire tout pour ne pas adresser le problème, en fait. Donc, pas un mois facile. J'imagine que vous allez sortir de cet état. Il n'y a rien qui est permanent. Mais septembre, donc, vous avez plus l'impression que vous focussez un peu trop sur le manque d'amour, en fait. C'est marrant, c'est une question de regarder le verre à moitié plein ou de le regarder à moitié vide si vous voulez vous aider. Si vous ne voulez pas accepter de l'aide de l'extérieur, au moins, essayez de vous entraîner à voir le verre à moitié plein. Je fais un message maintenant pour ceux qui sont en couple. Voyons voir ce qui se passe dans votre couple, surtout savoir comment la personne avec qui vous êtes se sent, que pense-t-elle, que ressent-elle. Le 10 d'épée est à l'envers, donc il y a une situation qui était difficile pour elle, pas forcément à l'intérieur du couple, mais tout ça c'est derrière elle maintenant, mais ça a laissé, on va dire, des traces. L'impératrice est à l'envers. Ça concerne probablement la façon dont cette personne gagne son argent. Surtout, donc, comment elle se perçoit en lien avec gagner des sous. Exemple, il y a des gens que quand ils gagnent beaucoup d'argent ou de l'argent, ça les valorise. Ils ont l'impression d'avoir enfin de la valeur. Ils ont de la valeur à leurs propres yeux. Comme si l'argent est dans le fond, une démonstration, une manifestation directe de ce qu'ils ont à offrir. Donc, c'est positif, on s'entend, c'est pas nécessairement un lien malsain, bien au contraire, ça peut être extrêmement positif, ça peut être aussi très motivateur, mais dans ce cas-ci, il y a quelque chose qui s'est donc tari, je vais déposer le jeu, qui s'est terminé pour cette personne
en lien justement avec sa capacité à gagner de l'argent. L'impératrice est à l'envers, donc ça l'affecte directement, mais au lieu de simplement affecter son portefeuille, ça affecte son estime d'elle-même. Donc, si vous êtes en couple, vous en aurez conscience ou connaissance, bien sûr, parce que j'imagine qu'elle vous en a parlé, qu'elle vous en parlera. Ici, on a le roi de Pentacles, donc justement la capacité à quelqu'un de bien gagner ses sous, de se faire valoir pour ses compétences, son expertise, son expérience. Le 7 de Pentacles, donc avoir planté des graines, donc avoir initié des actions, fait des démarches dans le sens de vouloir gagner plus, mais surtout de voir que ce dans quoi on s'investit éventuellement nous rapportera. Et au final, le 6 de coupe à l'envers. Donc ça vous concerne plus en termes de relations. Donc, ce que je vois, bien sûr, ce que je suis en train de vous dire depuis tantôt, c'est que votre autre personne ici souffre d'une situation où est-ce que elle a dû accepter une forme d'échec ici au niveau professionnel. Mais on voit aussi, soit c'est vous le roi de Pentacles, soit c'est vous qui lui offrez une opportunité de se refaire en prenant de petits pas, en faisant de petits pas, prendre de petites actions, mais qui éventuellement rapporteront dans le temps. J'ai l'impression que c'est vous qui l'aidez. Tout comme on peut penser que cette personne se ressaisit et parce qu'elle, justement, est quand même assez... Elle se tire très, très bien d'affaire quand il s'agit de gagner ses sous, gagner sa vie. Elle se refait, elle se reconstruit. Donc, je sais que je suis supposée vous parler de votre relation, mais cette personne-là, c'est ça qu'elle vit. Donc, ça touche le couple, et c'est là où je veux en venir, c'est que le 6 de coupe est à l'envers. Donc, entre vous deux, ce que ça fait, ça crée une forme de... Surtout si c'est de l'aide, OK? Donc, je vous explique sur le... Je peux vous le montrer peut-être, je vais essayer de le trouver rapidement. Pour ceux qui ne connaissent pas nécessairement le Rider-Waite, donc si je peux trouver la carte, je veux voir le 6 de coupe, le voici. Je voulais juste vous illustrer, j'aimerais vous illustrer quelque chose. Voyez-vous comment est-ce que le jeune garçon offre des fleurs à cette jeune fille? Donc ce sont frères et sœurs probablement, ou en tout cas 2 amis d'enfance. C'est l'aide apportée dont je vous parlais. Donc ici, si vous venez à la rescousse, entre guillemets, de cette personne, ce que je pense qui est très, très, très plausible, il y a quelque chose par rapport au 6 de coupe. La carte est à l'envers, donc ça fausse le rapport entre vous deux. Ça vient biaiser ou teinter votre relation amoureuse. Parce que là, soudainement, la personne se sent probablement redevable vis-à-vis vous. C'est pas une position qu'elle aime, c'est pas une situation qu'elle aime, pas du tout. Ce qui est fascinant, c'est que je pense qu'elle accepte votre aide. Je crois vraiment qu'elle accepte votre aide, mais c'est comme si elle va développer une forme de... presque de ressentiment à votre égard à cause du fait que vous l'ayez aidé, mais ça ne sera pas forcément dirigé de façon personnelle. Je pense pas qu'elle vous en tienne rigueur ou elle vous en veuille nécessairement personnellement. J'ai juste l'impression que c'est insoutenable pour elle de penser qu'elles doivent dépendre de vous. C'est surtout ça que je ressens. Donc, le 3 de bâton est à l'envers. Il y a quelque chose qui ne porte pas fruit. Donc, il y a plusieurs ici, vous l'invitez à faire plusieurs démarches. Il y a plus qu'une graine qui est plantée, il y a plus qu'une façon de faire, ou en tout cas, vous offrez plusieurs solutions, mais j'ai l'impression que cette personne, encore une fois, vous tourne le dos ou tourne le dos à l'aide que vous lui apportez et où il y a quelque chose qu'elle essaie de faire qui ne fonctionne toujours pas. Je vais clarifier le 3 de bâton et après je vais tirer un oracle. Le 3 de denier est à l'envers. Donc, c'est très difficile pour cette personne, même avec votre aide, de retrouver du travail, de retrouver
mais surtout en couple. Alors, par rapport au couple, il y a une forme ici de... Malheureusement, cette espèce de situation vous cause une rupture dans la synergie que vous avez, dans le fonctionnement que vous avez déjà en place ensemble. Et en plus, je pense que cette personne a beaucoup de difficultés à donc même travailler avec vous. Si, exemple, en plus, vous avez offert de l'aide, exemple, au sein de... Si vous-même avez demandé qu'elle vienne vous aider dans votre propre travail, comme étant la solution que vous proposiez, vous n'allez pas voir un bon travail d'équipe, vous n'allez pas voir quelqu'un qui collabore. Je crois surtout que cette personne n'accepte pas réellement votre aide, mais n'accepte surtout pas la déconvenue, ce qui lui est arrivé au départ, d'avoir perdu sa propre source de revenus ou son emploi comme tel ou je ne sais quoi. Il y a quelque chose qu'elle ne supporte pas ici. Et une autre chose, c'est peut-être en lien avec le fait qu'elle s'attendait à quelque chose. Peut-être pas de votre part, mais elle attendait quelque chose, donc elle avait fondé beaucoup d'espoir à mon avis. Et c'est ça qui l'a déconvenue, entre autres. C'est très étrange parce que j'irais jusqu'à dire que peut-être que pour certains d'entre vous, le scénario va plus loin, c'est-à-dire ça se peut que la déconvenue soit entre vous deux si vous avez essayé de travailler ensemble. Ça pourrait donc être plus ou moins néfaste à votre couple. Vous allez voir probablement tranquillement une forme de 6 de coupe à l'envers, 3 de bâton à l'envers, 3 de denier à l'envers me dit qu'il y aurait une forme de distanciation qui s'opérerait tout doucement, mais c'est un peu comme vous dire, il y aurait tranquillement quelque chose qui s'immiscerait entre vous deux, une forme de... En tout cas, ça causerait une forme de disconnect. À plus long terme, on s'entend. Je dis pas que c'est irrécupérable, je vais juste vous dire que je ressens que c'est possible. Mais pas pour tout le monde. Encore une fois, pas pour tout le monde. Je vous tire l'oracle pour mettre en lumière cette situation un petit peu qui n'est pas facile même à décoder pour moi parce qu'il y a plusieurs façons de le lire. Work through your fears. Donc, cette personne a besoin de passer à travers ses peurs. Il y a quelque chose donc par rapport à ce qu'elle a vécu, quelque chose qui s'est terminé, qui s'est mal terminé pour elle, le fait de manquer d'argent, de ne pas pouvoir gagner d'argent, de sentir que que c'est une atteinte à sa propre personne parce qu'elle a l'impression que c'est elle comme si c'était elle qu'on rejetait alors que probablement ça n'a rien à voir, c'est pas personnel, mais elle le prend personnel. Ça pour moi c'est évident. Ensuite, on a expect powerful change. Donc, attendez-vous à vraiment un gros changement. Donc, il y a quelque chose ici qui va, en voulant bien faire, ça se peut que ça... En tout cas, il va y avoir des changements. Heureusement, l'oracle est très positif. Les changements pointent vers une situation gagnant-gagnante. Gagnant-gagnant, gagnante-gagnante. Donc, ou peu importe comment vous voulez le voir. C'est pas une question de genre ici, c'est une question de savoir que, au final, surtout le mini-scénario que je vous ai fait, que vous pourriez vivre une forme de... Parce que vous allez manquer de synergie entre vous deux pendant un certain temps. Je pense que c'est temporaire. Je pense que c'est parce que cette personne-là doit passer par-dessus ses peurs, ou en tout cas, le fait que vous l'aidiez, elle doit passer par-dessus... elle doit piler sur son orgueil, en fait. Et au final, je pense qu'il y a de forts et gros changements, grands changements qui vont s'opérer, qui vont être bénéfiques pour tous les deux. Donc, c'est marrant parce que avec vous, c'est pas une question nécessairement de problème amoureux comme tel, sinon que la situation professionnelle de cette personne influe dans votre couple. Donc maintenant, on va faire un message pour carrière, pour ceux qui sont à l'emploi en premier.
Donc, voyons voir ceux qui sont à l'emploi, ce qui se produit en septembre pour vous, comment les choses se passent. La reine de coupe est à l'envers. Le 7 de pentacle est à l'envers. Le 2 d'épée est à l'envers. OK. Pourquoi? OK. Pour ceux qui sont à l'emploi, il y a quelque chose qui vous déplaît parce qu'on vous bloque l'accès à une situation qui aurait peut-être pu vous donner vous ouvrir des opportunités, mais tout est en... Ce sont des si et des peut-être et des j'ai pensé que. Donc, il n'y avait rien de concret sur la table. Dites-vous que quelque part, c'est ça qui vous mine ou c'est ça qui vous déplaît, c'est ça aussi que vous constatez à regret. C'est réellement le fait que les possibilités que vous avez cru entrevoir n'étaient pas vraiment solides. On peut penser qu'on vous a bloqué l'accès à ces opportunités. On peut penser que vous avez manqué de présence, que vous avez manqué d'attention, que vous n'avez pas vu les opportunités. C'était de votre faute ici. Mais sans vouloir vous blâmer, voyons voir comment vous sortez de cet état de choses, parce que ça, c'est une partie du mois, c'est une facette de ce qui vous arrive, mais voyons voir le reste. Le 6 de pentacle est à l'envers. Et le 8 de bâton est à l'envers, donc c'est assez incroyable. Vous allez, malheureusement, au mois de septembre, vous sentir coincé parce que quelque part, vous n'êtes pas rémunéré, ou en tout cas, il y a quelque chose qui fait que... Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui devait vous revenir, qui ne vous revient pas, qui ne vous est pas accordé, qui ne vous est pas octroyé. Il n'y a aucun mouvement, aucune communication, il y a même l'impression d'avoir été bloqué. Et la décision a été prise à cet effet, c'est-à-dire que ce n'est plus, il n'y a même pas le choix ici ou la possibilité où il y avait peut-être un doute à savoir si ça arriverait ou quand, mais non, c'est clair maintenant. Et ce qui est aussi clair, c'est ce que je vous disais par rapport au fait que vous êtes très conscient que dans le fond, c'est comme si on vous avait dit que vous aviez des opportunités, mais vous saviez que vous n'étiez même pas dans la course. Vous voyez-vous? Et c'est ça que je ressens surtout. Il n'y avait rien de vraiment réciproque. On ne vous a pas donné quoi que ce soit. On vous l'a peut-être même pas vraiment offert. C'est ça que je suis en train de dire depuis tantôt. Ouh, c'est pas facile ça. Je vais vous faire un message oracle. Oh, pas avec celui-ci, pardon. C'est celui-ci que je veux utiliser. Donc, on va voir en quoi l'oracle clarifie ou vous donne un éclairage sur cette situation. La confiance en soi. Croire fermement en soi et connaître sa valeur. Donc, ici, je pense que vous avez un manque de confiance en vous qui pourrait vous avoir coûté ces opportunités ou cette opportunité. Donc, la leçon à en tirer, c'est de retrouver votre confiance en vous. Peut-être pas par rapport à récupérer cette occasion ratée ou cette opportunité, ou en tout cas, cette situation-là, ça, c'est derrière vous. Mais pour le futur, restez confiants. Maintenant, je vous fais le message pour ceux qui sont à leur compte. Voyons voir ce qui se passe pour ceux qui sont à leur compte. Alors, la tour et la justice. Vous allez vivre une situation qui va vous surprendre. Donc, c'est quelque chose qui arrive vite. Évidemment, avec la tour, on pourrait penser que c'est pas nécessairement positif, mais la justice est là. Donc, je pense, et la carte est à l'endroit, la carte de la justice. Donc, je pense que quand même, vous allez avoir une situation qui tourne bien, mais qui vous cause une forme de désagrément parce que c'est très soudain, c'est assez fort, assez intense, et peut-être que ça, c'est pas confortable en soi. Mais voyons voir, on peut penser que vous avez donc quelque chose qui est – 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
quelque chose qui doit être officialisé ou qui le sera. Et donc, c'est ça qui se passe rapidement. C'est ça aussi qui requiert toute votre attention. Dites-vous que une des façons dont vous allez vivre cette intensité, c'est à quel point vous allez être préoccupé, accaparé, sollicité par cette situation. Pour certains d'entre vous, alors, écoutez, je dois le dire, mais ça se peut que vous ayez une espèce de litige ou en tout cas que vous deviez vous battre, entre guillemets, pour faire valoir, donc, exemple, c'est comme si on vous demandait de quitter le logis ici, mais si vous êtes à votre compte, on peut penser que c'est les locaux que vous louez ou que vous empruntez, comme, peu importe comment ça se passe pour vous, mais peut-être que vous vous faites dire ou demander et vous allez contester le fait d'avoir à quitter des lieux. Les lieux que vous occupez donc pour votre entreprise. Mais on va continuer, on va voir ce que ça vous dit. Le 9 d'épée, vous allez stresser un max. Alors, vous allez quand même vous allez garder votre tête sur vos épaules, entre guillemets. Vous allez rester très cartésien, très rationnel. Vous allez vous renseigner, vous allez faire vos recherches. Vous allez être méthodique, vous allez vraiment aller au fond des choses, vous allez solliciter de l'aide auprès de gens qui ont les connaissances qui vous manquent. Donc, 2 fois plutôt qu'une, vous êtes entouré de gens qui savent, qui connaissent ce dont il est question, qui vont pouvoir vous appuyer et qui vont surtout pouvoir prendre la charge ici émotive que vous trouvez très difficile. Vous devriez être capable de transférer cette charge sur les épaules de gens qui vont vous aider dans cette situation. Donc, on va tirer encore un peu plus parce que j'imagine que vous voulez en savoir plus. Une ou 2 cartes. L'impératrice est à l'envers. Donc, pendant le temps où ça va se produire, oui, vous allez voir peut-être une baisse de revenus, ne serait-ce que parce que vous n'allez pas être disponible de la même manière. Pardon pour le bruit dehors. Donc, ça va être plus difficile de vous rendre disponible pour vos clients, pour la business en général. Mais les choses vont évoluer de manière positive. Vous devriez avoir gain de cause ou en tout cas faire valoir vos droits parce que je vois qu'il y a de l'équilibre. On vous aide, vous avez des gens qualifiés qui vous aident et je pense que vous avez du succès. Donc, ultimement, le succès pourrait être que vous quittez quand même, ok, dans cette histoire que je vous disais que peut-être que vous devez évacuer les lieux que vous occupez par rapport à votre gagne-pain, votre entreprise. C'est peut-être ça aussi qui fait que vous ne vous sentez pas vraiment... entre autres, c'est le déménagement qui fait que vous n'êtes pas disponible pour gagner des sous, pour voir vos clients, pour fabriquer et expédier vos produits, si c'est des produits, octroyer vos services dans le cas de ce que vous offrez. Mais si vous ne déménagez pas, parce que c'est simplement un des messages, donc ça ne s'applique pas pour tous, c'est un succès. C'est quand même l'impression ici que vous allez avoir une forme de réussite. Même si vous voyez donc qu'il y a des choses ça vous coûte de l'argent. Et où vous allez aussi prendre conscience que pendant un certain temps, votre entreprise va plafonner, vous n'aurez pas d'expansion pendant un petit moment parce que vous êtes en train de régler cette situation. Donc, voyons voir ce que l'oracle vous dit. La persévérance. Donc, là, comme on dit, lâchez pas. Je sais pas si vous le dites en France. Nous, on le dit plus, on dit lâche pas parce que souvent c'est plus dit comme à un ami. Donc on n'utilise pas
on ne vous voit pas, nos amis, on dit pas lâchez pas, mais lâche pas. Je vous le dis en bon québécois, lâche pas. La motivation pour continuer malgré les obstacles. C'est de ça dont vous avez besoin, c'est ça la persévérance ici. Vraiment, vraiment, elle est lue et toute l'énergie de la persévérance, elle est dans le chariot. C'est-à-dire dans cette idée que vous devez continuer à tracer, continuer à avancer malgré les difficultés, malgré le stress aussi. Mais ne vous rendez pas malade, n'allez pas jusqu'à perdre le sommeil avec cette histoire. Ça ne vaut pas la peine à mon avis. Ok, je vous fais un message pour le collectif maintenant. Donc, tous les Sagittaires, c'est sur le mode de prédiction. On regarde les oracles de façon plus générale, ce qui se passe en septembre. Celle-ci. Adjustments are required. Donc, des ajustements sont requis. Et j'en tirerai une autre. Et ça dit, don't let your past hold you back. Ne laissez pas votre passé vous retenir. Donc, surtout quand il s'agit de faire des ajustements, de procéder à des changements, donc des améliorations, voyons-le de manière ultra positive. Si vous regardez vers le passé ou si vous n'osez pas laisser aller certaines choses du passé, vous ne pourrez pas opérer de changement. Alors que les changements et ajustements sont requis, je pense que c'est important que vous le fassiez. On va voir pourquoi avec cet oracle-ci. Une soirée enchantée, la nuit de toutes vos attentes. Donc peut-être que ça concerne dans ce cas-ci une relation amoureuse, une rencontre avec quelqu'un et donc passer cette première nuitée ou soirée avec quelqu'un on va dire, précieux à vos yeux ou en tout cas quelqu'un qui vous importe, que vous aimez beaucoup. Et un voyage sûr et heureux. Protection contre les déconvenues du voyageur. Donc, écoutez, pour vous, vous avez vraiment une situation où est-ce qu'il y a un voyage qui est lié, un déplacement qui est lié à aller passer du temps soit dans un événement ou littéralement c'est une soirée. Je ne sais pas comment vous voulez le voir, mais ça peut être une soirée durant, exemple, un voyage qui a une durée un petit peu plus longue. Je vous donne un exemple. Vous partez une semaine ou 2 semaines, mais il y a une soirée en particulier qui est importante, durant laquelle je pense que vous ne devez pas vous focusser sur vos expériences passées comme telles ou surtout pas laisser votre passé vous empêcher de vivre quelque chose. Tout comme j'aimerais quand même vous dire que vos expériences passées sont valables dans votre façon de discerner ce qui est bon, ce qui est valable, ce que vous pourriez, ce que vous devriez faire dans les circonstances, comment elles vont se présenter à vous. Sachez qu'il faut que vous restiez en sécurité. Donc, gardez en tête que vos expériences passées sont quand même un réservoir donc important pour vous renseigner sur ce que vous avez à vivre dans le présent, mais en même temps, ça ne devrait pas être un frein. Mais vous allez devoir faire des compromis peut-être avec vous-même ou peut-être avec d'autres dans le cadre de ce voyage et surtout de cette soirée. Et donc, vous comprenez de manière indirecte, ici, ça pointe à vous et quelqu'un d'autre. C'est quelque chose entre vous et quelqu'un d'autre. Probablement sur le registre aussi donc d'une relation amoureuse ou d'une rencontre du moins par rapport à l'amour. Mais peut-être pas non plus. Peut-être que pour certains d'entre vous, ça n'a rien à voir avec l'amour. Peut-être que c'est une rencontre importante avec quelqu'un. Et cette soirée enchantée ne devient pas nécessairement, même si ça dit la nuit de toutes vos attentes, ça peut être vécu sur un mode professionnel. Et ou même un autre contexte, familial, amical. Restez ouvert d'esprit parce que ça peut se présenter de toutes sortes de façons ici. Voilà. Merci de commenter. Merci surtout de partager la vidéo si vous pensez que ça peut servir à quelqu'un d'autre. Merci aussi de liker. Vous savez, ça fait une grosse différence pour l'algorithme et la promotion de la chaîne.
Mais surtout parce que moi, je sais que ça me dit que vous résonnez avec le message, donc ça me permet de savoir que vous y avez trouvé quelque chose qui vous servait. Donc, pour les tirages personnalisés, pour l'instant, je suis en train de construire une liste d'attente. En septembre, je vais pouvoir réouvrir donc les consultations. Je vous communiquerai quand je serai disponible. Donc, écrivez-moi. Vous allez trouver mon courriel dans la boîte de description juste en dessous de cette vidéo. Merci. À bientôt.